Salut Ophélie, Salut Fabrice. ça va? Oui, ça va, mais j'ai froid. T'as froid? Oui, j'ai tout le temps froid. Dis-moi, justement, c'est intéressant ce que tu me disais là, parce que tu me disais avoir froid, parce qu'en fait, ça avait un rapport avec ton alimentation. Alors, je voudrais en savoir un peu plus. Ça a un Enfin, ce que rapport tu as avec constaté. mon état de santé surtout. Je trouve que quand j'étais enfant et adolescente, j'avais jamais froid. Je me faisais même engueuler par mes parents parce que je sortais dehors très peu vêtue, même en plein hiver. Mhm. Et je me souviens au lycée. Donc et c'est à cet âge-là que j'ai commencé à avoir mes problèmes de santé intestinaux. Et aussi loin que je me rappelle, c'est à partir de cette période-là que j'ai commencé à devenir frileuse et plus les années passent et plus ce phénomène s'accentue. Tu t'es habitué, enfin, ton organisme s'est habitué à ce que tu aies besoin de le réchauffer, en fait. Bah en fait c'est ça, c'est que comme j'avais froid, j'ai compensé Oui, par ouais, du chauffage, ce que tout par le monde le fait. confort moderne que nous offre la vie aujourd'hui, enfin auquel on a accès. Et finalement c'est un cercle vicieux et je me retrouve confrontée au problème d'avoir tout le temps froid, mais froid au point d'avoir les doigts blancs et de plus les sentir et que ce soit douloureux. D'accord. Et j'imagine que tu as été consulté des médecins dans ton adolescence ou dans tes jeunes années d'adulte pour essayer de régler ce problème. Non, pas vraiment. On Non? m'a juste dit un jour au hasard. Syndrome de Raynaud? Voilà, on m'a parlé du syndrome de Raynaud. Hmm. C'était par hasard, j'ai croisé un médecin dans une soirée, donc pas du tout en consultation, hein, qui m'a dit ah bah tes doigts blancs, bah, c'est le syndrome de Raynaud. Je ne connaissais pas le nom, je savais pas ce que c'était. Bah, je constate juste que c'est là par période et sans raison expliquée. Enfin, moi-même, je comprends pas trop ce phénomène. Ouais. Donc en gros, J'ai juste fait le lien que ça a commencé à apparaître avec, enfin, au même moment que mes problèmes de santé. que tes premiers problèmes de santé, Voilà. qui étaient dus... Alors tu n'es pas obligé d'en parler, hein, évidemment, parce que c'est un sujet, aujourd'hui, c'est un sujet un peu délicat d'aborder ce thème, mais est-ce que tu sais à partir de quelle période euh, plus ou moins précise, est-ce que tu as une précision à rajouter par rapport à la venue de tes premiers problèmes de santé? Mes tout premiers problèmes, ils ont apparu vers l'âge de 13 ans. Et c'était léger, c'était des troubles digestifs, des ballonnements, des petites choses comme ça, mais qui étaient quand même qui sont apparus de manière assez soudaine et très inconfortable. Et en fait, avec les années, ça n'a été qu'en s'accentuant jusqu'à provoquer des problèmes, des troubles digestifs beaucoup plus graves qu'on associait supposément à une maladie de Crohn. Ouais, Donc il s'avère par chance que ce n'est pas c'était pas le cela et cas. que j'ai pu réinverser un petit peu la tendance en changeant d'alimentation et en améliorant beaucoup de problèmes digestifs. Par contre, le côté de la frilosité, lui, c'est quelque chose, c'est un phénomène persistant que j'explique pas. C'est un phénomène qui a perduré. Et est-ce que, parce que je sais que tu as fait des aménagements alimentaires depuis quelques années, et Oui, du coup tu as régulé pas mal de choses chez toi, clairement. oui, Tu en as noté les avantages. oui. Et est-ce que par hasard, cette sensation de froid, est-ce que tu as pu noter qu'elle a eu peut-être une légère évolution, peut-être moins de virulence pendant ces années d'expérimentation alimentaire, de changement alimentaire, de changement de paradigme alimentaire sur lesquels tu t'es Non, aventuré? bah, bizarrement, je dirais que ce phénomène de Raynaud, je l'ai vu apparaître à peu près à la période où j'ai changé d'alimentation. Ah, Donc d'accord. ça n'a pas amélioré le Ok. problème, je dirais plutôt que ça l'a amplifié. Mais dis-moi, ça t'a permis peut-être de voir peut-être que d'autres troubles ont disparu. Oui, Et ça, oui, malheureusement, ça a laissé en lumière ce qui restait c'est ça, à corriger. c'est comme si ça avait amélioré le plus gros des problèmes de santé. Et heureusement pour moi, par contre, c'est vrai qu'il y a de ça, de là, il reste des petits points qui sont pas encore totalement rentrés dans l'ordre, qui persistent, Ouais, ouais, qui sont moins contraignants, qui sont plus légers, mais qui sont tout de même présents encore aujourd'hui. d'accord. Et est-ce que sur ces problèmes de santé que tu as améliorés véritablement, est-ce que tu pourrais nous parler de quels sont-ils euh, sur le plan physiologique ou spirituel? Euh,
sur le plan physiologique déjà, ça a été assez spectaculaire. Ça a été des changements qui sur le moment m'ont paru soudains, parce que ça a été vraiment une prise de conscience de ma part et une volonté de ma part, et j'ai été aidée dans cette démarche. Mais avec le recul, je me dis que finalement j'ai fait une transition plutôt progressive au niveau alimentaire. Donc j'avais commencé de mon côté à arrêter les laitages parce que je sentais bien que je les digérais plus du tout depuis pas mal d'années. Mais c'était pas suffisant, j'avais toujours des gros problèmes intestinaux. Donc après j'ai été plus loin, j'ai arrêté le gluten. Et puis, comme j'ai commencé à avoir plein d'autres symptômes en plus de mes problèmes digestifs, avec ton aide et avec celle d'une amie, j'ai compris que j'avais des intolérances alimentaires. Donc, j'ai élargi un petit peu ce champ-là en supprimant d'autres choses de mon alimentation. Et donc, de fil en aiguille, je dirais que la chose la plus spectaculaire, ça a été déjà la perte de poids. Parce que je faisais quand même 17 kilos de plus qu'à l'heure actuelle. Et que j'ai perdu du poids déjà dans les 6 premiers mois, ça a été assez spectaculaire. Et puis après, ça s'est échelonné. J'ai continué dans la perte de poids jusqu'à ce que je finisse par me stabiliser. Donc l'aspect physique a été assez marquant. Beaucoup pour mon entourage, avec beaucoup d'inquiétudes de part et d'autre, ce qui a été difficile à vivre pour moi parce que j'étais déjà en proie au doute, parce que c'était une démarche nouvelle, je tâtonnais un petit peu. Moi-même, j'étais en phase de test et puis j'étais pas sûre du résultat que j'allais obtenir et de subir un petit peu les doutes de l'entourage qui n'était pas malveillant évidemment, mais ça a été quand même assez pesant par moments. Oui. Quand je dis l'entourage, c'est pas que familial, hein, ça a été à tous les niveaux. Ouais. Donc ça a été le premier changement, ça a été la perte de poids. Pendant cette première phase, je dirais des premiers mois avec la perte de poids, je peux pas dire que je me sentais vraiment mieux parce que en fait il y avait plein de manifestations corporelles qui étaient présentes. Je pense qu'il y avait l'effet de se détoxifier, donc tout était en circulation dans le corps et donc j'avais encore plein de symptômes qui étaient là et difficiles à vivre. Mais ça s'est accompagné par un changement aussi d'état spirituel, je dirais, émotionnel aussi. Comme je le disais, c'est passé par une prise de conscience du fait que ce que j'avalais avait une incidence réelle sur mon état physique. Et puis en fait, comme tout est lié, ça avait aussi une incidence sur l'état mental. Et cette prise de conscience, ça a amené aussi des questionnements sur la vie qu'on mène aujourd'hui, sur le système sociétal dans lequel on évolue, sur le regard des autres, les dictates du physique, de ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire, de ce qui est bien jugé et du jugement de manière générale, je dirais. Donc ça a mis en relief plein de choses dans ma vie et ça a créé d'autres envies en moi. Et petit à petit, je me suis aussi détachée de tout ce qui était produits animaux parce que c'était même pas pour des questions physiologiques, là c'était même pour des questions éthiques. Donc voilà, ça m'a amené à ça. Donc petit à petit, au fur et à mesure, j'ai changé, je dirais enlevé certains groupes alimentaires et puis j'en ai réintégré des nouveaux, privilégié d'autres. Et je me suis rendu compte, à force de me débarrasser de mon surplus de poids, et ben c'est comme si je me débarrassais aussi mentalement d'un brouillard mental dans lequel j'étais et d'un conditionné aussi. Et puis le fait que quand on est malade, on est fatigué, donc on a du mal à réfléchir, on n'est pas au maximum de son potentiel. Et en fait, petit à petit, mes idées se sont éclaircies et je trouvais que j'arrivais à mieux réfléchir, à réfléchir plus vite. Et au-delà du mode de pensée, ça allait beaucoup plus loin parce que je me suis sentie beaucoup plus connectée à moi-même. Et au-delà de la connexion à moi, ça passait aussi à la connexion à l'autre, au monde dans lequel on vit. Et ça a amené plein de bizarreries que moi je qualifierais de magiques. Pour d'autres, c'est farfelu, ça n'existe pas. Tout dépend du regard qu'on veut bien poser sur ces choses-là. Mais
pour moi, ça a été beaucoup de nouvelles opportunités qui sont passées par des synchronicités, par des phénomènes qui sont aujourd'hui récurrents où je dis un mot et la seconde d'après, je l'entends à la télé. Enfin, c'est tout le temps des choses comme ça où je vais penser à un mot et la personne en face de moi va dire ce mot-là à ce moment-là. Où on pense à une personne, elle nous appelle, ça nous arrive à tous ces phénomènes, mais en fait, voilà, ça amène plein de synchronicités et plein d'espèces de connexions comme ça au monde, à l'autre, et on se rend compte qu'on est quelque part tous interconnectés, interreliés, et que nos agissements, nos comportements ont une incidence sur nous-mêmes, mais sur finalement à une échelle beaucoup plus globale sur le monde qui nous entoure, puisqu'on est tous reliés. En fait, finalement, la conclusion, on va pas faire une conclusion tout de suite, puisque tu viens de commencer cette phrase, mais ce qui est magnifique à entendre dans ta bouche, c'est que ces changements, j'ai utilisé le mot de paradigme tout à l'heure, mais ces changements de paradigme alimentaire t'ont amené à des changements de compréhension spirituelle, consciente, voire hyper consciente, un peu plus consciente que ce que tu estimais logique et sensé jusque-là. Je ne sais pas si c'est les bons mots que j'utilise. Oui, c'est ça. Et tout compte fait, tu as eu accès quelque part à ce que l'humain devrait avoir accès sous sa forme terrestre telle qu'on la connaît. Je vais utiliser des mots je vais vulgariser mon texte volontairement pour que tout le monde puisse comprendre ce que je dis. Mais voilà, concrètement, nous sommes dans des corps, dans des carcasses qu'on balade les unes à côté des autres, mais nous ne sommes pas que ça. Et c'est finalement là où tu en es arrivé, c'est-à-dire que même si probablement tu avais déjà mis le doigt dessus depuis des années, Oui. et probablement même depuis ton enfance, mais l'éducation sociale, sociétale, et toutes ces choses par lesquelles nous sommes happés, le fait de devoir aller à l'école pour s'instruire, le fait de devoir travailler pour s'alimenter et avoir une vie, créer une vie de famille, et ainsi de suite, tous ces dogmes sur lesquels nos vies reposent, tu as du coup, quelque part, grâce à l'alimentation, pu aller plus loin encore par rapport à ce que tu avais compris. Et en fait, c'est là où je veux en venir. Tu as utilisé une image assez intéressante sur le fait de plus tu évacuais des produits nocifs pour ta santé, plus tu évacuais ce brouillard mental qui était propre à ce qui t'empêchait peut-être d'être toi aussi quelque part. Et c'est très intéressant parce que finalement, tu viens de dire un truc à demi-mot, c'est que l'alimentation moderne, on dit moderne, mais elle est moderne depuis pas mal de dizaines d'années, de siècles peut-être même, cette alimentation-là ne fait qu'inhiber nos capacités. Ne fait qu'inhiber nos capacités mentales et physiques. La preuve en est par rapport à ce que tu as obtenu comme résultat, parce que tu nous as parlé de la perte de poids. Mais c'est pas que la perte de poids. Tu as quand même augmenté tes capacités physiques drastiquement en peu de temps, pour ce que j'ai pu constater et ce que je sais. Et ce que tu as fait toi à ta petite échelle pour le petit gabarit que tu es, imagine les performances physiques et intellectuelles que peuvent acquérir des sportifs de haut niveau. Oui. Voilà. Pour ma part, je fais un parallèle rapidement. Pour ceux qui ne me connaissent pas et pour ceux qui vont me découvrir, voilà, peu importe, et te découvrir par la même occasion, dans ta maladie, tu as eu des défaillances. C'est-à-dire qu'au cours de cette maladie, il y a des choses qui fonctionnaient moins bien. Aujourd'hui, ces choses qui fonctionnaient moins bien, tu les fais fonctionner mieux que le commun des mortels. Et c'est ça qui est intéressant. Tout comme pour ma part, j'ai une pathologie qui est assez lourde, mais j'ai augmenté mes performances. Mais en augmentant mes performances qui étaient diminuées par la maladie, j'ai augmenté mes performances. Je peux fonctionner à peu près comme le commun, comme les autres. Sauf que, évidemment, moi, c'est un autre chantier. Et on ne va pas rentrer là-dedans. Oui, c'est une autre échelle de mesure. C'est une autre échelle de mesure. Mais voilà. Et finalement, pour quelqu'un de valide, de sain et en bonne santé, il appliquerait exactement les mêmes méthodes que celles que tu as suivies. Il augmenterait ses capacités physiques et intellectuelles. Après, le but, c'est pas d'entrer en compétition avec les uns et les autres. Simplement d'être soi. Quand je dis augmenter la capacité d'être soi-même, d'être pleinement soi-même à l'intérieur, dans ce qu'on va appeler peut-être notre cœur, et dans cette dimension physique à laquelle nous sommes confrontés et dans laquelle nous devons perdurer jusqu'à ce que ça s'arrête.
Et voilà. Pardon, j'ai fait une petite Oui. parenthèse. J'espère En ne tout cas, pas avoir je trop voudrais parlé. rebondir sur ce que tu dis, c'est que Ouais, finalement, je me rends compte que tout ça, c'est vraiment un cheminement et que c'est quelque chose c'est pas un but qu'on atteint comme ça. Et à chaque fois, on avance, on franchit une étape et une fois qu'on a atteint cette étape-là, on se rend compte qu'on peut aller encore plus loin je vois bien que l'éveil que j'ai pu vivre et ressentir il y a quelques années maintenant, je suis appelée par ça et j'ai envie d'aller encore plus loin et dans l'alimentation aussi et d'aller chercher une vérité encore plus profonde. Et finalement, l'alimentation c'était un petit peu un point de départ. Enfin, la santé a été mon électrochoc et l'alimentation a été mon point de départ pour changer. Et finalement, c'est un peu comme si on met le doigt dans un engrenage et ça y est, on est lancé sur un chemin qui finalement est peut-être sans fin. C'est toute la vie qu'on évolue et qu'on apprend. Mais c'est en ça. tout cas, l'alimentation, j'ai envie de dire, c'est un peu la surface émergée de l'iceberg parce que ça, ça se cantonne pas à ça, ça va beaucoup plus loin. On se rend compte il y a plein d'autres choses qui nous permettent de nous reconnecter à nous-mêmes, de nous sentir bien dans notre corps. Et aujourd'hui, je me rends compte du chemin que j'ai parcouru mais qu'il en reste encore beaucoup. J'ai pas encore atteint certaines envies, que j'ai envie de certaines choses, certains états que j'ai envie d'aller explorer. Et, mais en tout cas, le principal, c'est déjà de commencer et puis surtout de savoir s'écouter et d'être entouré des bonnes personnes pour être soutenu parce que c'est une démarche qui n'est pas toujours évidente et qui n'est pas toujours comprise de tous. Et, euh, et donc oui, d'être bien entouré, je pense que pour ma part, ça a été vraiment essentiel ça a été une vraie aide aussi bien pour l'aspect physiologique, que émotionnel, que psychologique, enfin à tous les niveaux, parce que finalement, aujourd'hui, on nous traite un petit peu en médecine traditionnelle comme un corps physique et finalement on est loin d'être que ça. On ne se réduit pas du tout à ça et traiter que cette part-là, ça serait trop réducteur et finalement on ne pourrait pas aboutir à quelque chose qui nous permette un peu de nous transcender. Euh, donc oui, c'est bien de prendre les choses dans l'aspect global et ça touche plein de niveaux et chaque personne pourra intervenir dans des sphères qui lui parlent parce qu'il y a il y a plein de techniques différentes qui existent aujourd'hui. Il y en a, oui, il y a beaucoup, beaucoup de techniques, et d'ailleurs, qui finalement se rejoignent, si on essaie d'y réfléchir un peu calmement, tout tout se rejoint, pardon. Et du coup, j'ai perdu le fil de ma phrase, mais du coup, c'est bien de t'écouter raconter tout ça, parce que ça va parler à tous ceux qui, comme toi, ont mis le doigt, un peu, le bout du doigt dans l'engrenage, mais ça n'a pas pris. Mais au moins, ils vont peut-être, ça va leur permettre de se rendre compte que on peut changer notre regard sur ces choses-là nous-mêmes, pour nous-mêmes, et permettre, par ce biais-là, d'offrir la capacité du changement du regard des autres sur ce genre de choses. Évidemment, tout le monde n'aura pas les mêmes déclics au même moment. Comme le disent certains d'ailleurs, chacun avance à son rythme. Oui, c'est ça. Voilà, alors il y en a qui avancent beaucoup plus vite et beaucoup plus rapidement et efficacement que d'autres, Oui. et il y a d'autres gens, voilà, qui ont besoin d'un parcours un peu plus lent ou plus, je sais pas quel terme utiliser, mais c'est pas grave. Chacun, l'essentiel là-dedans, tu disais tout à l'heure d'ailleurs, c'est très bien, en fait c'est illimité. C'est-à-dire il n'y a pas de fin à cet apprentissage. Oui. C'est-à-dire que cet apprentissage, une fois que tu mets le doigt dedans, il n'y a pas de fin. Ça s'arrête jamais, ça s'arrête pas. Même après que ce soit la fin, c'est sans doute pas la fin. Sans doute pas. Maintenant, on ne peut pas le mesurer, probablement scientifiquement, ou alors peut-être que certains le mesurent, j'en sais rien, et qu'ils essayent de le mesurer. Mais nous, ce qu'on sait, pour ceux qui, nous, les gens qui ont un peu élevé leur conscience à un moment donné de leur vie, qui l'ont peut-être réélevé, hein, parce qu'encore une fois, tu m'as parlé de ton enfance à un moment donné, ça m'avait intéressé, c'est que tu me disais que finalement les capacités que tu as développées aujourd'hui, grâce à la suppression d'éléments perturbateurs dans ton système, Mm. quand je dis éléments perturbateurs, je parle d'alimentation, je parle d'environnement, de facteurs toxiques extérieurs, et
et facteurs toxiques psychologiques ou émotionnels. Enfin bon, après, voilà, ça dépend. Il y a des choses qui nous affectent et malheureusement qui jouent comme des parasites. Quand tu supprimes ces parasites, tu fonctionnes de manière optimisée. Donc c'est ce que tu as fait par l'alimentation. D'ailleurs, tu devrais préciser que tu as rajouté le sport Oui, pour accélérer le phénomène. l'activité physique, oui. Voilà. Et en fait, finalement, ce sont ces deux choses-là qui ont amené à cette optimisation claire et nette de ton système physique et spirituel. Et je rajouterais aussi une chose, c'est qu'il y a eu un changement dans le fait que j'aille de plus en plus en province et au contact de la nature. Ouais. C'est un élément aussi qui est très important, je trouve. Oui, 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 tu fais bien de le préciser parce que aujourd'hui, la plupart des gens qui cherchent à se connecter, à se reconnecter à eux-mêmes, qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils cherchent le contact de la nature. Naturellement, ils sont attirés vers l'extérieur des villes, vers l'extérieur du béton. Ils ont besoin de se reconnecter aux éléments vivants de la terre, de la mer s'il y a la mer, mais c'est souvent la terre qui nous appelle, la nature en tout cas. Et du coup, oui, malheureusement, dans le monde moderne où on est tous un petit peu, et bon là c'est encore on fait des constats particuliers actuellement parce qu'on est tous un peu bridés par ça, encore une fois, c'est qu'aujourd'hui on est tous enfermés, enfin pas tous, mais on a beaucoup été conduits à être enfermés chez nous, pour beaucoup d'entre nous dans des appartements, coupés du reste du monde, coupés du reste du contact et coupés de la nature. Oui. Et ça n'arrange pas évidemment les vibrations et l'énergie qui circulent entre nous. Tu disais tout à l'heure, on est tous interconnectés quelque part, parce que oui. Il y a une explication logique à ça. On est tous agglutinés sur la même cellule, ou dans la même cellule. Cette cellule-là, c'est la Terre. Cette petite cellule microscopique, en réalité, à l'échelle de ce que peut représenter l'univers et les galaxies. Après, voilà, j'en ai fait un paragraphe dans mes écrits, pour ceux qui l'ont lu, mais je ne sais pas si vous êtes nombreux à l'avoir lu. Et ça, c'est vrai, ce petit noyau, cette petite cellule, ben, on est tous dessus. Alors, pourquoi nier le fait qu'on soit tous connectés? C'est évident. Il y a de l'énergie qui circule dans cette cellule comme dans nos propres cellules. Voilà, à une échelle infiniment plus petite. Et dans chacune de nos cellules, il y a de la vie. Il y a des choses qui se passent, qu'on ne maîtrise pas. Et dans chaque petite vie, il y a probablement encore d'autres petites vies. Et je ne vais pas m'étaler, hein, c'est pas l'heure. Mais je rigole. Alors, du coup, on parlait du sport. Tu as fait le sport, l'alimentation. Nous sommes illimités. Je fais une parenthèse et j'ai perdu le fil. Alors, si tu arrives à me reprendre, ça serait parfait. Parce que là, je me suis égaré. Je crois que je l'ai perdu aussi. J'ai trop parlé, je fais trop de blabla. Non, pas du tout, mais le sujet est tellement vaste en fait que ça touche toutes les sphères en fait et comme tu le dis bien, voilà, en plus ce qu'on vit en ce moment le révèle d'autant plus, c'est qu'on nous bride complètement et au-delà des confinements qu'on vit aujourd'hui, déjà avant on était quelque part dans cet état-là sans même nous en rendre compte en étant soumis à un système et à des devoirs qui nous sont inculqués et transmis de génération en génération et des choses qu'on se sent obligé de faire parce qu'il faut gagner sa vie, parce qu'il faut payer son loyer, parce qu'il faut... Et on est tous piégés malgré nous là-dedans et c'est terrible de prendre conscience de ça et de se dire comment faire pour sortir de là et s'émanciper et retrouver notre pleine liberté, notre plein pouvoir, et, parce qu'on ne peut pas vivre non plus en dehors de la société. Mais c'est vrai que, en tout cas, j'ai pris conscience d'une chose énorme, c'est que je me souviens que déjà à l'école, à l'adolescence, voilà, je faisais en sorte de ramener quand même des notes plutôt bonnes à mes parents parce que j'avais envie de leur faire plaisir. Mais finalement, c'était pas pour le plaisir réellement d'apprendre, parce que je le faisais parce qu'il fallait le faire, c'était une obligation. Et il y avait toujours ce désir de faire plaisir, de plaire, du regard qu'on peut avoir sur nous, d'être la petite fille parfaite. Et tout ça fait qu'on se contraint nous-mêmes à quelque chose
qui nous, je sais pas comment dire, qui nous enferme quelque part dans un mode et qui nous empêche d'être pleinement nous-mêmes dès notre plus tendre enfance, et on nous conditionne à devenir des gens qui font les choses sans les réfléchir, qui apprennent des choses parce que c'est du par cœur et qu'on doit ingurgiter en masse, en quantité, et en fait on fait même plus fonctionner nos cerveaux, on fait plus fonctionner notre logique, on fait plus enfin on sait plus penser par nous-mêmes, et en fait sans dire que c'est une volonté des écoles, parce qu'il y a des professeurs magnifiques qui ont une joie de transmission et qui savent partager. Ouais, vraiment, j'ai eu sur mon parcours aussi des professeurs exceptionnels, mais il y a eu aussi des moments plus difficiles où vraiment c'était du par cœur, du par cœur, du par cœur, et plus aucun plaisir. Et finalement, on nous conditionne déjà à être quelque part un peu docile. Et on nous apprend à voilà, avoir des horaires, à se caler sur ces horaires, à travailler de telle heure à telle heure. Et finalement, notre journée, elle est déjà programmée, sans même qu'on ait eu notre mot à dire, parce que de telle heure à telle heure, on doit travailler, de telle heure à telle heure, on doit déjeuner. Et que finalement, la journée est terminée, on rentre chez nous, on fait à manger, on va au lit et on recommence la journée d'après, la même que celle qu'on vient de vivre. C'est bien résumé. Mais oui, et finalement, comment est-ce qu'on donne du sens à nos vies là-dedans, et finalement, voilà, ce changement alimentaire, ça m'a amené à ce type de réflexion, à me dire, mais au fond, qu'est-ce qui nous rend heureux, qu'est-ce qui fait qu'on est épanoui, et comment ne pas se perdre là-dedans, parce que une fois de plus, on ne peut pas s'émanciper complètement du système sociétal dans lequel on est, il faut arriver à vivre avec, mais comment vivre avec en raisonnant pleinement avec notre être profond, avec qui on veut être, qu'est-ce qu'on veut comment dire, rayonner, qu'est-ce qu'on a envie de transmettre, d'apporter, et comment donner du sens en fait à nos propres vies et à ce qu'on fait. Comment tu veux vibrer? Oui. Oui, c'est ça en fait. C'est comment voilà, vibrer en fait, c'est ça. Tu veux vibrer, tout le monde devrait pouvoir vibrer avec son vrai soi, Oui. faire vibrer son vrai soi, je sais pas si